messieurs, bonsoir, bienvenue dans le journal. Donc voici les titres. La commission des finances au Sénat tient une série de réunions consacrées à l'examen du budget de l'État pour l'année 2015 et de quelques départements ministériels. Le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel célèbre pour la première fois une cérémonie officielle dans le cadre des festivités commémoratives de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. La ministre de la Jeunesse et des Sports effectue une visite d'information et de prise de contact dans la ville d'Agjucht. Merci, madame, monsieur, de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a adressé un message de félicitations à son homologue Thein Sein, président de la République de l'Union du Myanmar, et ce, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le message est ainsi libellé. Excellence, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est agréable de vous adresser nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour votre Excellence, de progrès et de prospérité pour le peuple birman ami. Je saisis cette occasion pour vous réitérer notre volonté de renforcer les relations de coopération existant entre nos deux pays dans l'intérêt commun de nos deux peuples amis. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. La commission des finances au Sénat s'est réunie a tenu aujourd'hui une série de réunions consacrées à l'examen des budgets de l'État pour l'année 2015, de la présidence de la République et du ministère des Finances. Abdrahman Hamad. Dans le cadre de l'application des dispositions du décret 240-2014, ordonnant la soumission du projet de loi des finances initiales pour l'année 2015 devant l'Assemblée nationale et le Sénat, s'inscrit cette réunion tenue par la Commission des finances, du contrôle des budgets et des comptes de la nation au niveau du Sénat, sous la présidence de son président, M. Soumaré Omar, pour examiner les projets de loi des finances initiales pour l'année 2015. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre des Finances, M. Thiam Jambar, qui a présenté les projets de loi des finances, selon lesquels le budget de l'État atteint 441 milliards de guyas. La Commission des finances, du contrôle des budgets et des comptes de la nation a également tenu une réunion similaire sous la présidence de son président, M. Soumaré Omar, pour étudier les projets de loi du budget du département des finances. Et le représentant du gouvernement était toujours le ministre des Finances, M. Thiam Jambar. Autre réunion tenue par cette même commission, mais cette fois-ci consacrée à l'examen du budget du secrétariat général de la présidence de la République. Le représentant du gouvernement a été le ministre des Finances, M. Thiam Jambar, secrétaire général de la présidence par intérim, entouré des grands responsables de ce département. Autre activité de cette commission, une réunion sous la présidence de son vice-président, M. Shrif Ahmed Ould Khatri, avec pour objectif l'examen du budget du ministère des Relations avec les parlements et la société civile, avec pour objectif l'examen du budget du ministère des Relations avec les parlements et la société civile, porte-parole du gouvernement, et c'est en présence du ministre Dr Zid Bihoul Mohamed Mahmoud, entouré de ses proches collaborateurs. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a organisé hier soir pour la première fois à Nouakchott une cérémonie officielle dans le cadre des festivités commémoratives de Eid al-Mawloud, fête de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Retour sur cette manifestation avec Cheikh Nasher Saadbou. La célébration de cet événement se justifie à plus d'un titre, car s'agissant de glorifier celui grâce à qui l'humanité est sortie des ténèbres de l'ignorance et de la mécréance, de par ses enseignements, son comportement, mais pas seulement. Il s'agit là du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et pour donner à cet anniversaire l'éclat qu'il mérite, les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, celui de la justice et celui des relations avec le Parlement et de la société civile, porte-parole du gouvernement et d'éminentes personnalités religieuses ont assisté à cet événement. Événement au cours duquel le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Ahl Daoud, a cité des versets coraniques illustrant les spécificités du messager d'Allah, Mohammed paix et salut sur lui, appelant par la même occasion les musulmans
à suivre scrupuleusement les pas de la personne qui a libéré l'humanité de l'ignorance et de l'injustice. Il a souligné que son département vise à travers cette manifestation à partager avec tous les Mauritaniens la joie de cette fête en application de la sage politique du président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a toujours renouvelé l'attachement de la Mauritanie aux valeurs islamiques et à la sunna du prophète, paix et salut sur lui. L'événement a été marqué par la présentation de 2 conférences sur le comportement du prophète, paix et salut sur lui, et sa place par rapport à la Oumma islamique. Fêter donc l'anniversaire du saint prophète dans un pays où les plus hautes autorités se sont engagées à défendre les symboles sacrés et consolider les grandes réalisations dans le domaine islamique et dans l'ordre des choses. Direction la wilaya de Linchiri à présent, où la ministre de la Jeunesse et des Sports effectue une visite d'information et de prise de contact dans la ville d'Agjoust. Au cours de cette visite, la ministre s'est réunie avec les responsables des établissements de jeunesse pour identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés. Moussa Ndiaye. Madame Oulimata Sawo, ministre de la Jeunesse et des Sports, poursuit sa visite d'information et d'orientation des différents services relevant de son département. À Agjoust, capitale régionale de la wilaya de Linchiri, Madame la ministre s'est informée sur les différentes infrastructures sportives et des associations des jeunes de la wilaya. Elle a aussi pu rencontrer plusieurs cadres de son département pour identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés. Pour mieux comprendre le dossier de la jeunesse et des sports au niveau de la wilaya de Linchiri, Madame la ministre a rencontré tous les acteurs du secteur en présence du wali de Linchiri, M. Diallo Amadou Samba, le maire de la ville et plusieurs autres personnalités. Prenant la parole face à la famille sportive, Madame Oulimata Sawo a précisé qu'elle a préféré effectuer des visites de terrain des installations de la jeunesse pour rencontrer les différents acteurs de son département en vue d'écouter les problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. La mise en place d'une stratégie permettant au département de la jeunesse et des sports, dit-elle, de mieux centrer son action pour la promotion de la jeunesse favorisera sans nul doute la participation de cette frange de la société dans l'œuvre de construction nationale. Madame Oulimata Sawo, ministre de la Jeunesse et des Sports, a également souligné l'importance accordée par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, à la jeunesse et aux installations réalisées dans les domaines des sports et des loisirs. Au cours de cette visite d'information et d'orientation dans la wilaya de Linchiri, Madame Oulimata Sawo, ministre de la Jeunesse et des Sports, a rendu visite aux anciennes infrastructures sportives et des maisons de jeunes de la ville d'Agjoust. Ces infrastructures n'avaient aucune possibilité de répondre aux aspirations de la jeunesse et des sportifs de la wilaya. Aujourd'hui, avec la volonté politique du gouvernement mauritanien sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, certaines réalisations concrètes sont en cours d'exécution pour mettre fin à l'amateurisme des unes et des autres au sein du secteur de la jeunesse et des sports dans notre pays. Nous ouvrons à présent une fenêtre sur Chinguetti pour voir l'ambiance qui prévaut dans cette ville millénaire avant le démarrage de la 5e édition du Festival des villes anciennes. Abdelrahman Hamadan nous parle de ses préparatifs. À 2 jours du lancement du Festival des villes anciennes dans la ville de Chinguetti, le comité de supervision est en train de mettre les dernières retouches sur les préparatifs de cette importante manifestation. Selon le Hakim de Chinguetti, l'organisation de cette 5e édition du festival pour la 2e fois à Chinguetti permet d'améliorer les conditions du déroulement de cet événement culturel dans les meilleures conditions, rappelant dans ce contexte les investissements amorcés par l'État pour renforcer les infrastructures locales et pour améliorer les conditions d'accueil des visiteurs de cette ville historique. Les populations locales ont commencé à installer leurs tentes qui vont abriter l'exposition de leur production artisanale locale qui attire les touristes et les visiteurs du festival. Au vu des produits exposés d'ores et déjà, cette édition du festival connaîtra, à l'instar de ses précédentes, une présence remarquable des cultures et des patrimoines d'autres villes anciennes. Outre le tourisme culturel, la ville de Caravanes attire également des touristes amateurs du désert
et de la vie traditionnelle des populations du Sahara. Je suis vraiment heureuse d'être là, d'avoir cette opportunité de voir le désert magnifique que vous avez ici. Bon, pour l'instant, nous, on se sent très sûr, on est très à l'aise, on se sent très bien accueillis et on espère que le tourisme va reprendre dans cette zone. Ces touristes, dont la majorité provient de l'Europe, trouvent dans le festival l'occasion de s'enquérir de près des détails de la culture et du patrimoine des populations de villes anciennes. Pour assurer une meilleure couverture médiatique des différentes festivités de ces festivals, la chaîne El Mauritanie a envoyé un staff de couverture équipé dotant de tous les moyens logistiques nécessaires pour accomplir cette mission, pour permettre à ses téléspectateurs de suivre l'événement dans les meilleures conditions. Le projet de soutien à la santé de la mère joue un rôle primordial dans la lutte contre le décès de la mère et de l'enfant dans 5 wilayas du pays. Ce projet contribue à l'amélioration des conditions de prise en charge des femmes enceintes et au renforcement des points de santé. Melika Narli nous en dit plus. Donner la vie sans perdre la sienne, tel est l'objectif ultime de ce projet de santé maternelle ciblant les populations des zones les plus vulnérables de 5 wilayas. Le projet financé par le gouvernement du Japon est d'un montant de 1 200 000 $ et exécuté par le gouvernement mauritanien en collaboration avec l'UNFPA. Ce partenariat vise, sur une période de 9 mois, à rehausser le niveau d'utilisation des services de santé maternelle et de renforcer les capacités des structures de santé pour une meilleure prise en charge des complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Le projet devra renforcer les capacités de plus de 77 structures de santé et permettre à 15 000 femmes d'accéder aux services de consultation prénatale, de suivi et postnatal. L'infirmier chef de poste à Camours met l'accent sur la situation qui prévalait avant le projet. On a remarqué que les accouchements maintenant, ça se débute dans de très bonnes conditions. En même temps, on a remarqué qu'on fait maintenant plus d'accouchements. Parce qu'avant, on n'avait absolument rien. Les gens partaient presque vers Guérou ou bien vers Kifa pour faire là-bas des accouchements. Dans le cadre de ce projet, les 2 hôpitaux de Célibabi et Kifa ont bénéficié d'un bloc opératoire pour les fistules obstétricales, une maladie invalidante d'un autre âge que l'on retrouve particulièrement dans les zones reculées chez les femmes pauvres ou ignorantes. C'est une maladie que la femme subit aussi bien au niveau physique que psychologique que sociétal. Le directeur de l'hôpital de Kifa nous en dit plus. Puis les problèmes psychologiques de la fistule, c'était des personnes condamnées à vivre toutes seules, à s'éloigner. Et aujourd'hui, elles ont un espoir. L'année dernière, 7 personnes ont été opérées ici. Cette année, on a recruté déjà 30 entre les 3 wilayas de l'Est. Et ça constitue vraiment une chance d'avoir ce matériel qui va permettre de prendre ces femmes en charge. Il s'agit du matériel chirurgical, mais aussi des consommables chirurgicaux. De son côté, le représentant de l'UNFPA a quant à lui dressé un premier constat des résultats de ce projet. Pour lutter contre le taux de mortalité maternelle, pour faire réduire la mortalité maternelle, les accouchements assistés constitue un axe stratégique de lutte contre la mortalité maternelle, comme les consultations prénatales. C'est pourquoi nous avions mis l'accent sur ces 2 leviers pour lutter contre la mortalité maternelle. Et partout, nous nous sommes rendus compte que le taux d'accouchement assisté a augmenté et également les consultations prénatales. Et dans certains postes même, on nous dit qu'il y a 0 décès. Le représentant de l'ambassade du Japon a effectué un bilan positif de ce projet. Presque tous les postes de santé, l'hôpital que j'ai vu, une grande augmentation de consultation et ensuite accouchement au niveau de l'établissement sanitaire. L'amélioration, on va continuer grâce aux équipements fournis et ensuite grâce aux sensibilisations qui ont été faites. Les femmes des différentes wilayas ciblées par le projet expriment leur satisfaction de l'attention accordée par les pouvoirs publics à leur santé et à celle de leurs nouveau-nés. Actualité des partis politiques dans ce journal. La Commission nationale des jeunes du parti de l'UPR, l'Union pour la République, sous la présidence de son secrétaire exécutif Bamba Darman, a organisé une réception à l'honneur d'une délégation des jeunes du parti du Congrès soudanais. Cette cérémonie était marquée par des interventions des jeunes de l'UPR qui ont mis en exergue les relations historiques qui lient les 2 peuples mauritaniens et soudanais. Des liens de fraternité et de coopération que les 2 dirigeants ne
ne cesse de renforcer. Le président de la Commission nationale de la jeunesse de l'UPR, Bambol Darman, a quant à lui indiqué que cette visite va sans nul doute renforcer les relations historiques entre les deux pays frères. Ainsi prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. La commission des finances au Sénat tient une série de réunions consacrées à l'examen du budget de l'État pour l'année 2015 et de quelques départements ministériels. Le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel célèbre pour la première fois une cérémonie officielle dans le cadre des festivités commémoratives de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. La ministre de la Jeunesse et des Sports effectue une visite d'information et de prise de contact dans la ville d'Agjoust. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.